Bonsoir, bonsoir chers amis du net. C'est Namad Mokhtar Kamakate, licencié de l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste EBAD de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce soir c'est pour qu'on apprenne comment installer Ikatom, un logiciel de description archivistique. C'est parti. D'abord, je pars du principe que vous avez déjà avec vous le dossier compresseur de Ikatom et le fichier exécutable de WAMP Server, parce qu'on va installer Ikatom avec le serveur local WAMP Server. WAMP pour Windows, Apache, MySQL, PHP. Si vous l'avez, vous double-cliquez dessus ou tout simplement vous faites un clic droit, ouvrir ou exécuter en tant qu'administrateur, pardon. On fait next, on accepte la licence, next. Ici vous avez bien le droit de choisir où vous voulez l'installer sur votre disque local, C directement, ou vous pouvez aller plus profond, trouver le dossier que vous voulez. Là ça dépend de vous. Moi je vais l'installer directement sur le disque C. Next, je coche cette case pour que pour avoir une icône sur mon bureau. Next, install. Bon, on va patienter un tout petit peu, ça dépendra de la vitesse de votre machine. Voilà. Là, il nous demande de choisir un navigateur par défaut. Il a trouvé Firefox, Mozilla Firefox sur ma machine. Moi, j'accepte. Donc ici, je mets mon email. Donc voilà mon email, vous avez le droit de le prendre pour ceux qui veulent me contacter pour d'autres explications. gmail.com @gmail.com. Next. Oui. Voilà. L'installation de WAMP Server vient de marcher. L'installation a réussi. Si l'installation a réussi, vous verrez votre icône WAMP Server en vert. Ici, elle sera verte. Donc, vous faites un clic dessus pour voir tout ce qu'il y a ici. Maintenant, il faut, pour ceux qui le veulent, changer la langue en faisant un clic droit dessus sur l'icône French. Voilà. Maintenant, on va désarchiver Ikatom dans le dossier www de WAMP Server. C'est ce dossier qu'affiche le navigateur. Tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier www de WAMP Server sont affichés par le navigateur. C'est lui en fait le serveur local, on peut dire. Donc moi je me sers du logiciel WinRAR. Vous pouvez sélectionner n'importe quel logiciel si vous voulez. Ah, il y a une petite chose que j'ai oublié. Il faut d'abord effacer dans le dossier www ces deux fichiers. Supprimer. Je vide la corbeille pour être sûr qu'ils sont vraiment partis. Donc voilà le dossier www. Vous pouvez y accéder directement en venant dans C WAMP Server www. Mais vous avez aussi le choix de venir sur l'icône de WAMP Server en faisant répertoire www. Et là, il vous l'ouvre directement. Maintenant, pour désarchiver le Ikatom dans ce dossier, vous pouvez le désarchiver comme ça, juste comme ça, avec le dossier que vous le trouverez ainsi dans le serveur local, que vous serez obligé de cliquer dessus pour l'ouvrir. Mais moi je préfère le faire d'une façon plus rapide, en l'ouvrant, ensuite en l'extrayant vers mon dossier www, ou dans, si vous préférez, en l'extrayant dans mon dossier www. Ok, ça va prendre quelques secondes. On patiente.
On patiente. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va créer la base de données. La base de données se crée dans PHPMyAdmin. Pour accéder à PHPMyAdmin, vous cliquez sur votre icône à nouveau et vous faites PHPMyAdmin. Et PHPMyAdmin apparaît. Là, on n'a pas mis de mot de passe, donc il se connecte directement. Pour créer la base de données, vous avez le choix. Vous pouvez le faire directement ici en créant la base de données Qubit ou en venant sur base de données. Là, vous verrez toutes les bases de données qui sont sur votre machine, qui sont dans dans WAMP server. Donc voilà la liste, vous les voyez juste là. Maintenant, nous allons ajouter notre base de données. Notre base de données est Qubit. Voilà le nom de notre base de données. On crée. Il devrait s'ajouter là. Voilà Qubit. Si on a pu base de données Qubit. Voilà, nous avons créé notre base de données. On passe maintenant à l'installation de IKATOM directement dans le navigateur. Maintenant, moi, après avoir fait toutes ces opérations, je préfère redémarrer mon serveur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est pas commodité. Localhost, serveur local en français. N'ayez pas peur du tout si vous voyez cet écran là, n'ayez pas peur du tout. Vous avez le choix de cliquer soit là pour actualiser ou cliquer sur F5 ou là. On clique ici et on voit. Voilà, c'est excellent. Vous cliquez sur Ignore Errors and Continue. Ignorez les erreurs et continuez. Maintenant, si vous vous souvenez bien, nous avons créé notre base de données qui a pour nom, voilà, Qubit. Voilà. Ici, le nom d'utilisateur de la base de données, on le laisse comme ça, on n'y touche pas. C'est par défaut, on n'a pas mis de mot de passe, donc on y va. On se connecte directement à la base de données sans mot de passe. Enregistrer, continuer. On patiente. Ça dépend fortement de la vitesse de votre machine, sa performance. Donc ça devrait pas tarder. Ici c'est plus long que d'habitude, tout simplement parce que ça copie des fichiers. Donc title et bad, ce dès les bad. Donc site conçu pour les archives des étudiants de l'EBAD. Username, le sage, je mets le sage. Mot de passe, c'est quel mot de passe déjà? Je suppose que ça doit être donc là vous choisissez votre mot de passe, vous mettez le mot de passe là et vous saisissez exactement ce que vous avez saisi ici là. Si c'est le cas, il mettra yes, ça veut dire c'est le même mot de passe, et là c'est la force du mot de passe. Il faut trouver un mot de passe assez solide pour qu'une personne ne le devine pas facilement et pour qu'il soit pas facilement craquable. Voilà, mettez-y des signes si vous voulez, ça dépend de vous fortement. Donc save and continue. Voilà, maintenant nous allons faire un tour sur notre site, your new site. Ok, on est là. Voilà l'interface sur laquelle vous viendrez quand vous finirez de
faire l'installation, mais je vous suggère immédiatement d'aller dans admin et de changer, de choisir plutôt un thème pour un meilleur rendu. Ça dépend de vous. Vous avez le choix entre ces quatre thèmes. Excusez-moi, ces quatre thèmes. Je vais choisir celui-ci. Vous avez le choix. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc je patiente un peu. Voilà, l'installation est faite. Là je sauvegarde. Maintenant je vais choisir la langue, ma langue de rendu, la langue le display language. Voilà, WA-EBAD, site conçu pour les archives des étudiants de l'EBAD. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était comment installer IK Atom, qui est une application de description archivistique. Merci. Pour vous déconnecter, vous appuyez fermeture de la section et voilà, vous êtes déconnecté. À plus, bye, bien à vous.